bienvenue sur Aquarelle Scrap, moi c'est Virginie. Je vous avais promis qu'on allait décorer ensemble les 5 cartes qu'on avait fait avec les chutes de papier de la carte d'avant. Donc on va s'y coller. Alors, je vais vous remontrer les cartes. Voilà, ça va là. Alors, la première carte, c'était celle-ci. On va peut-être retirer ça, comme ça vous aurez un fond un peu plus agréable. C'était celle-ci. La seconde, celle-ci. Voilà. La troisième, c'était celle-ci. La quatrième, celle-ci. Donc la quatrième et la cinquième que voici. Et hop, on va commencer par celle-ci. Alors ici, moi j'ai préparé, ah bah ça y est, j'ai perdu, non c'est bon. Alors je ne suis pas au mieux de ma forme étant donné qu'il fait encore 35 degrés dans l'atelier et qu'il est au moins 22h ou 22h30, je ne sais plus. Alors j'ai prévu de mettre un joyeux anniversaire. Voilà, le joyeux, je pense le mettre là et anniversaire là. On va coller, je mets en 3D peut-être. Ah oui, ça serait pas mal, hein. Allez, on va mettre de la 3D. Alors, le joyeux. Hop. Et comme à l'accoutumée, je vais mettre un peu de colle pour pouvoir placer correctement mon sentiment. Oula, j'avais dit un peu de colle. Et là, il y en a beaucoup. Alors, voilà, je le pose sur le côté. Là, c'est bon. Et pareil pour anniversaire. Par contre, ce soir, j'ai pas de mal à retirer la pellicule protectrice. Alors, je le mets comme ça ou comme ça. Je le mettrais bien comme ça. Par contre, il faut le placer droit. Voilà, c'est droit. Là, comme ça, on a un tout petit peu de volume. On va pousser les petits morceaux. Et puis, histoire de réveiller un peu la carte, je pense qu'on va mettre des, comment ça s'appelle, des strass. On commence par la fin. De toute façon, il nous faut du rose soutenu. Est-ce que j'ai du rose soutenu? Là, j'ai des cœurs framboises, mais non. Je veux pas mettre de cœur. Et ben voilà. Voilà. Par contre, ils sont peut-être un peu gros quand même. Est-ce que j'aurais pas des transparents un peu plus discrets? Finalement, je pensais que j'avais beaucoup de rose, mais non, finalement, je suis un peu pauvre en rose. J'espère que chez Action, ils vont en refaire, parce que c'est vrai que là c'est du clair. Que je réfléchisse.
Non, bah on va mettre cela. Hein. On va mettre... je mettrais bien ceux-là. Alors on va mixer entre les très clairs et les foncés. Je suis en train de me faire manger par les moustiques, c'est un vrai bonheur. Alors on va mettre un très clair. Alors par contre, il me faut mon pic. Voilà. Ça, on va le mettre ici, le très clair. On va en prendre un plus foncé. Voilà. On va mettre ici. Un autre clair pour mettre en bas. Ah la vache, ça veut pas venir. Hein. Je sais pas si c'est la chaleur, mais ils sont capricieux. Voilà. Ah, ici mis de travers. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien là ce que je fais. Oui, si je suis dans le champ normalement. Et puis on va peut-être mettre des petites perles, mais par contre... Ah bah ça y est, j'ai retrouvé mon pic. Il suffisait d'ouvrir les yeux. Hein. Donc on va prendre des petites perles. Voilà. Des toutes petites perles pour compléter je voudrais pas que ce soit trop aligné. On va la mettre comme ça. Et puis, est-ce que je mets autre chose? C'est une bonne question. Non, je crois qu'on va s'arrêter là. Voilà, ça a réveillé un peu la carte. Je pense pas en mettre là. Peut-être un peu de glossy. Oh non, non, on va pas faire trop dans la déco Kitschoun. Déjà là, les grosses traces, c'est limite. Donc après, on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis pas hyper fan des grosses traces. Je crois que j'ai pris surtout pour les tout petits. Voilà. Bon, bah écoutez, cette première carte est décorée avec un sentiment. Voilà, on va pousser les strass. On va sûrement les réutiliser, mais bon, pour l'instant, on les pousse. Voilà, donc ma petite carte est terminée. Voilà. Deuxième carte. Alors, là, moi, j'ai choisi un sentiment comme ceci, que je pense mettre en bas. Alors, j'ai arrondi seulement 2 coins. Qu'est-ce que je fais? Je mets de la vintage ou pas? Alors, très léger, histoire de le faire ressortir. Voilà, là, ça ressort déjà un petit peu mieux parce que comme il y a beaucoup de blanc sur le fond, alors j'aurais pu le faire en crème, mais je trouvais que c'était pas très joli en crème. Là, on va faire pareil. On va prendre... Est-ce que c'est assez large? C'est trop large. On va prendre du double face. Voilà. Un autre morceau. Et un troisième morceau. Et là, on se retrouve à avoir un blanc. Je vais mettre ce petit bout là.
Ah ouais, mais ça va pas le faire là. Faut le recouper, il est trop grand. Voilà. Voilà. Ça va donner un petit peu de volume, pas trop. Alors, le double face, que ce soit le double face mousse ou le double face plat ordinaire, moi je prends toujours celui de chez Action. Alors, il y en a certaines qui disent qu'il ne tient pas dans le temps. Moi, depuis que je scrape, je n'ai pas eu de problème. Ceci dit, c'était peut-être à leur début, à leur début, peut-être que leur double face n'était pas au top, mais maintenant il est très bien le double face Action. Il est pas cher, je le paye 89 centimes je crois, 89 ou 85. Enfin en tout cas moins d'1 euro, ça c'est certain. On peut faire quand même pas mal de créations avec le bidon, puisque c'est un bidon de 90 grammes, 100 millilitres. C'est marqué dessus, comme le port salut. Et franchement, que ce soit la colle ou le double face, qu'est-ce que je raconte là? J'ai l'impression que je suis en train de me perdre dans mes explications. Je crois qu'il va être temps d'aller se mettre au frais et de dormir un peu. Voilà le deuxième. Ici, on va mettre une déco. Laquelle, je ne sais pas. J'ai pas décidé. Je mets la pause, je cherche une déco et je reviens vers vous. Alors, j'ai trouvé dans les stickers d'Action ce style-là qui, je pense, irait bien avec ce qu'on a déjà là. Donc, je pense que je vais prendre celui-ci et celui-ci. Alors, et là, ben, le sticker, je vais juste le coller comme ça. Je vais rien rajouter. C'est quoi ça? C'est un débris de colle qui s'est collé. Voilà. On va le mettre comme ça là. Je vais rajouter un peu de colle pour assurer la chose. Parce que comme il fait chaud, je sais pas si le sticker, si la colle du sticker va bien tenir. Au cas où, on rajoute un peu de colle. Voilà, on le centre. On prend un chiffon pour l'appliquer, comme ça s'il y a du surplus de colle, ça va l'absorber et ça ne fera pas de surbrillance. Voilà, on va prendre la deuxième petite fleur que l'on va mettre en haut dans le coin. Voilà, on centre, on applique. Voilà, ça brille un petit peu, pas trop. On rajoute des strass ou pas? Bon, oui, hein. Moi je rajouterais bien des strass. Allez, on range la plaque de stickers. Et ben franchement, ces stickers là, quand je les ai pris, je me suis dit que j'allais peut-être pas les utiliser. C'était surtout pour les papillons. Voilà, pour les papillons qui sont là et là et là. Et puis les petites abeilles. Bah, je suis peut-être pas dans le champ là. Hop là. Les papillons et puis les petites abeilles qui sont là. Et oui, j'étais pas sûre d'utiliser les autres. Les fleurs ne me plaisaient pas trop. Et puis finalement, elles vont très bien dans ce style-là avec, vous voyez là, les petites fleurs qui sont dans le papier. Et bien, je trouve que celles-là vont très bien avec. Alors, on reprend. Hop là. On reprend nos gemmes. Et on va réveiller un peu tout ça. Alors par contre là, voilà. Par contre là, je vais prendre des brillants ordinaires. Petit, moyen, grand. On va prendre des grands. On va prendre des grands. Et on va couper.
hop, toc. Alors, par contre là il y a de la colle qui dépasse, on replie. Voilà, en voilà une. Le deuxième est là. Là pareil, il y aura de la colle qui dépassera d'un côté. Hop, on replie sur elle-même. Celle-là, on va la mettre ici sur la fleur. Et donc il va nous en falloir une troisième. Toujours la règle des 3. Voilà, je coupe des deux côtés, ça évitera qu'il y ait de la colle qui déborde. Et celle-là, on va la mettre... ouais, tiens. Allez, soyons fous. Voilà. On range un petit peu et après, je vous montre la carte de plus près. Voilà. Tac. Tout de suite avec des petits brillants. Hein. C'est beaucoup plus mignon. Voilà notre petite carte qui est terminée. Là, il y a un peu de glitter sur... oups. Il y a un peu de glitter sur les stickers. Voilà la deuxième carte, sans prétention. Mignonne, pas... un peu enfantine, mais bon, ça va. Elle est sympa. Moi, j'aime bien. Voilà, notre deuxième carte est faite. Alors, on va passer à la troisième carte. Alors, j'ai préparé des petites choses. Là, j'ai préparé des félicitations que j'ai légèrement ancrées sur les bords avec de la vintage photo. Alors, attendez. Si je prends un papier blanc, voilà, vous le verrez mieux là, l'ombrage. Ensuite, je vais nous mettre un petit peu de lumière peut-être. Ça serait pas mal, ça éviterait les ombres. Voilà. Parce que là, je filme le matin. On a une petite brise, mais il fait déjà 30 degrés dans l'atelier. Donc, avec la vintage photo, Distress Oxide, Distress Ink. Ensuite, j'ai pris un ovale avec médaille de chez Temu pour mettre ici. Et puis, comme c'est une félicitation, on a quelque chose à célébrer. Donc j'ai pris la bouteille de champagne et je ne trouve plus mes mots, ça m'énerve, vous aurez compris. Alors on va commencer à coller. On va retirer ça. Voilà. Parce que s'il n'y a pas assez de contraste, vous verrez pas bien ce que j'ai à vous montrer. Alors je le mets en 3D ou pas ça? Oh oui, allez, soyons fous. Un peu de 3D. Tac, on va couper là. On va essayer de le centrer comme ça. Et dans les chutes de mon ovale, alors avec un chiffon peut-être. Voilà, que ça gondole pas trop. Et dans les chutes de mon ovale, j'ai découpé des petites étoiles avec cette étoile-là qui me vient de ce set-là que j'avais trouvé chez Action. Ici, ce sont les die cuts de chez Action qui viennent avec ces bouquins-là. Alors, je sais plus exactement si c'était celui-là, mais je sais pas si vous vous souvenez, on a eu ça en juin 2025. Mon 3D, il est très léger. On va en mettre un petit peu quand même. Allez, soyons fous, soyons fous. Ce carré-là, normalement, il devrait aller en le plaçant bien au bord. Voilà. Il m'en faut d'autres. Voilà. Alors là, par contre,
Hop. Et on va prendre des petits bouts pour là, là et là. Alors, un trait fin pour le goulot. Voilà. Et deux tout petits pour les extrémités. On va faire le plus petit possible. Petit carré. Il va falloir que je le place en biais, lui. Voilà. Et un petit rectangle que l'on va placer de l'autre côté. Voilà, comme ça va pas trop s'affaisser. Là. Alors, je me dépêche, enfin j'essaye, parce que là, il y a un peu de vent, mais il fait déjà, on est le matin, il fait déjà 30 degrés dans l'atelier. Donc, je ne sais même pas si je vais pouvoir faire le montage. Voilà. Par contre, le champagne, ça va être un peu compliqué pour la 3D. Le champagne, la flûte. D'ailleurs, c'est fou parce que maintenant, on ne fait que des flûtes à champagne. Si on veut des coupes, on a un mal fou à en trouver. Et moi, je trouvais que... Alors, moi, je ne prends que du kir provinois. Je n'aime pas le champagne tout seul. Donc, le kir provinois, c'est du champagne avec du sirop de rose. Et c'est absolument délicieux. Ah, là, il va falloir recouper un petit peu. Ça va encrasser les ciseaux, mais bon. Voilà, c'est chose faite. Les ciseaux sont encrassés. Ensuite, là, on va prendre un tout petit morceau pour le pied. Voilà. Ce petit morceau là, on va le caser ici et ça ira bien. Et là, je pense que je vais mettre un léger point de colle. Alors, je touche du bois. Pour l'instant, les opercules sont pas trop difficiles à retirer. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. Ça. Et là, j'ai mis trop de colle, mais c'est pas grave. On va racler. Et ça, on va le mettre en contrebas. Voilà. Ah, j'ai failli oublier ça. Alors, comme ça ou comme ça. Moi, je le mettrais bien à cheval. Ah, quoique non. Non, je vais le mettre là. Alors, félicitations. Ça va être un petit peu juste. Ah, mais là, par contre, j'ai coupé trop. Ah bah oui, d'accord. Si je commence à déchirer, là, ça va pas le faire. Alors, on va recouper d'autres morceaux. Toc. Donc, faut couper avant. Voilà. Ça colle au doigt. Voilà. Là, je pense pas que je vais rajouter de la colle. Je vais juste faire attention à ce que je fais.
Alors, ce félicitation-là, enfin cette carte-là, peut servir autant pour un mariage que pour un diplôme ou quelqu'un qui a réussi à décrocher un super emploi. Enfin bon, ça peut être pour de multiples occasions, hein. Alors, on va mettre nos petites étoiles au lieu de mettre des strass. Ah, la colle a du mal à couler. Voilà. Alors, on va en mettre une ici. Voilà. Oups. D'accord. Voilà. La seconde, une par une, ça serait mieux. On va en mettre une autre ici, par là, voilà. Et puis, les trois autres, on va les parsemer de ci, de là. Alors, une par là. Voilà. Voilà. Et la quatrième par là. Un cinquième avec celle du bas, mais quatrième pour le haut, quoi. Voilà, bah écoutez, pour une carte qui a été faite avec des chutes de papier, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal. Voilà. Alors, une autre carte sur laquelle on va faire des félicitations, c'est celle-ci. Alors, on rebouche ça à cause de la chaleur. Ça ne veut pas, c'est pas le bon bout. Voilà. Hop. Alors ici, j'ai pris, pareil, un félicitation que j'ai ancré toujours avec la vintage photo. Et j'ai pris la petite voiture, donc là, ce sera pour un mariage. Enfin, la petite, elle est grosse quand même, hein, que je vais placer ici en 3D. Alors pareil, j'ai retiré, c'était dans les paquets, c'était dans ce paquet de die cut là, pareil, toujours de chez Action, que j'ai eu je ne sais pas trop quand parce que je n'ai pas noté, mais c'est pas bien grave. Et donc ces die cut là ont des grands bords blancs. Moi j'ai tout recoupé et j'ai passé les bords à la vintage photo pour que ce soit plus joli. Et puis il faut que ça se décroche bien du fond. Alors là, il va nous falloir de la 3D, le plus possible de 3D. Là on va recouper un petit bout qu'on va mettre au bout pour compléter. Voilà. Ensuite, il y a plein de petits bouts d'opercule là. Ensuite, tac. De toute façon, au pire, je recoupe si c'est trop. Non, c'est bon. Là aussi. Ici, il va falloir rajouter un tout petit bout de rien du tout. C'est quoi ça? Quoique non, c'est peut-être pas la peine. Là, ceci. Pour mettre ici. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Est-ce que je double ou est-ce que là... Je doublerai bien quand même parce que... Il est quand même pas très épais ce double face là, hein. Et j'aimerais là que la voiture ressorte vraiment beaucoup. Alors, le double face mousse de chez Action, il est très sympa, mais il est franchement pas épais du tout.
Donc si vous voulez qu'un élément ressorte vraiment beaucoup, bah, il n'y a qu'une seule solution, c'est de doubler le double face. Alors là par contre on va en mettre un petit peu moins. Ah, c'est pas coupé jusqu'au bout. Ah, j'avais dit que j'en mettrais pas beaucoup, mais finalement j'en mets beaucoup. Encore un petit bout par là. Voilà. Et maintenant, on retire les opercules. Oh, j'ai les doigts qui collent. Je vais pas y arriver. Hein. Donc oui, par curiosité, dites-moi en commentaire combien il fait chez vous. Parce que chez nous, c'est vraiment la grosse chaleur. Voilà, je l'ai collé bien droit. Et là, vous voyez, il y a vraiment du volume. Alors, ici, on va mettre des petits morceaux. Voilà. Par contre, celui-ci, non, ça va aller. J'avais peur qu'il soit trop grand. Oh, ça me colle les doigts, là. Le double face m'a collé aux doigts. En même temps, vu la chaleur qu'il fait, c'est un peu normal. Et là, de ce temps-là, faire de l'aquarelle, c'est l'enfer. Heureusement que je scrape et que je ne fais pas d'aquarelle. Alors, on va mettre là, droit si possible. Oui, c'est bon. Et là, par contre, je vais réveiller tout ça avec des petits brillants. Alors, où est-ce que j'ai mis mon classeur? Il est là. On va pousser les choses qui gênent. Ah non, ça c'est le classeur à... Le classeur à stickers. Ah, j'ai fait tomber quelque chose. Voilà. Je suis une brute. Alors là, par contre, vu que c'est pour un mariage, on va mettre des demi-perles blanches. On va mettre des fines et des épaisses. Alors, le petit pic que pour une fois, je trouve du premier coup. J'ai bouché ma colle, oui. Alors, hop. Toc. Et toc. Toc. 1, 2, 3. On va en mettre 5. 4. Et un 5. Allez, on va le mettre là. Et on va compléter avec des tout petits. Parce que là, il faut vraiment que ce soit le plus festif possible. Voilà, là, on en a des tout petits. Par contre, les petits veulent pas se laisser attraper. Si, ça va. Alors, toc. Toc.
Toc. On va en remettre un là et voilà, un par là. Voilà. Et tout de suite, c'est plus festif avec les petites perles un peu partout. Je vais ranger ça tout de suite afin que vous ayez le champ libre pour mieux apprécier la carte. Voilà notre petite carte qui est terminée avec ces petites perles. Moi, je la trouve plutôt sympa. Voilà. Et puis, est-ce qu'on arrive à la dernière? Oui, la dernière, elle est là. Alors, la dernière qui est ici. J'ai perdu mon sentiment, il est là. Alors, la dernière, ce sera une félicitation pour une naissance. Donc là, on va pas se prendre la tête. J'ai sélectionné ce truc de stickers qui date d'août 2025 et nous allons prendre celui-ci. Oups. Oh, il a collé sur le papier. Oh, j'ai failli dire un gros mot. Pardon. Alors là, je suis en train de faire un carnage. Donc, on va le décoller tout doucement. Parce que là, sans ça... D'accord, je suis en train d'arracher du papier, là. Ça va. J'ai sauvé les autres die cut. Alors. Par contre, là... Il va falloir y aller en douceur. J'aimerais bien ne pas tuer mon sticker. J'en ai plein les doigts, c'est une horreur. Rien ne va se passer correctement là. Hein. Et ici, on en a encore un. Je sais pas ce que c'est ça. Mais ça n'a rien à faire avec. D'accord, le truc se déchire lamentablement. Visiblement, ça devait être une petite fleur ou un petit je sais pas quoi. Ah bah voilà, une petite fleur comme ça. Alors, du coup, il va falloir rajouter de la colle là où il y a eu des déficits. On va même rajouter de la colle un peu partout, comme ça on sera sûr. Parce que les stickers, parfois, hein, c'est pas toujours évident. Voilà. Et maintenant, on va placer notre petit canard bien centré. Enfin, on essaye. Voilà, on prend le chiffon pour appliquer. Et là, on va rajouter les fameuses petites fleurs. Voilà. Avec un petit peu de colle. Voilà. Autant qu'elles servent à quelque chose, ces petites fleurs. Et le félicitations, moi je le verrais bien par là. Alors il faut le recouper, n'est-ce pas? Parce que là, il est un peu grand. Avant de continuer à décorer, je crois que je vais placer mon félicitations en 3D, n'est-ce pas? En 3D, mais là c'est un peu grand. On va reprendre
un paquet 3D. Alors, pas trop épais, mais pas trop fin. Il en faut un deuxième du même format. Et là, je n'ai pas mis de vintage, mais je crois que je vais en mettre quand même un peu parce que ça fait quand même bien ressortir. Et là, pareil, on va faire un peu moins léger cette fois-ci. On va l'accentuer un peu plus. Vu que j'ai fait des angles droits, il faut donner un peu de personnalité à ce sentiment. Oh, il y a du vent, c'est agréable. Par contre, tout vole. Et du coup, il faut bien refermer la vintage pour pas qu'elle s'évapore. Alors, notre petit sentiment. Un opercule. Deux opercules. Voilà. Voilà, le félicitation qui ressort. Et puis on va rajouter des petites fleurs après tout. Hein. Un, deux, trois. Allez, on en rajoute deux autres et ce sera bon. Une toute petite par ici et une plus grande quelque part par là. Voilà, par contre la petite là, j'ai oublié de mettre de la colle, j'espère qu'elle tiendra dans le temps. Allez, on va la mettre tout contre le petit canard. Et là, est-ce que je rajoute des brillants ou pas? Peut-être deux petites perles. Mais ce sera le grand maximum. Faut pas non plus que ça fasse trop carnaval. Et là, ouais, je vais rajouter des petites perles, mais des toutes petites, à moins que... Ouais, non, des petites perles. Allez, on va prendre des toutes petites. On reprend notre pic. Voilà. Une toute petite sur le sentiment. Et une autre toute petite si elle veut bien venir, n'est-ce pas? Voilà. Et une autre toute petite, je sais pas où. Et il en faudra trois du coup. Deux. Et la troisième. Et bien la troisième là. Comme ça fait la continuité. Voilà, et on va s'arrêter là parce que plus sur cette carte là, j'imagine mal. Eh bien écoutez, voilà, nous sommes arrivés à la dernière carte. Par contre, les précédentes, je ne sais pas où je les ai mises. Alors, on va récapituler les cartes qu'on a faites ensemble. Voici la première, enfin la dernière plutôt, qui est plutôt mignonne, moi j'aime beaucoup, tout en douceur. La seconde, pour un petit mariage, enfin un petit mariage, un petit ou un grand mariage d'ailleurs, pour un mariage en tout cas. La troisième, pour féliciter dans toutes les occasions, mariage, diplôme, décrocher un super emploi, voilà. Celle-ci que j'avais faite un jour précédent, mais que vous allez avoir tout de suite, mais que j'ai mise déjà sous blister. Voilà.
Et puis celle qu'on avait faite en premier, qui est ici pour un anniversaire. Voilà, on a un petit peu de tout. On a 5 cartes qu'on a faites avec des bases de cartes action et des chutes de papier action, et que des embellissements action. Comme quoi on peut faire des trucs des choses assez sympas avec rien que du matériel action. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Ça a été très difficile de la tourner à cause de la température. Là, on est encore le matin, il fait déjà 32 degrés dans l'atelier, donc il va être temps que je me sauve. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.